Bonsoir Salem, ça va? Oui, alhamdoulilah, alhamdoulilah, ça va comme quelqu'un qui sort de la salle qui s'est fait charcuter et massacrer. Mais chez Mouchki, là, dis-moi. Que je m'attendais vraiment pas à t'avoir au téléphone. Même moi, je m'attendais pas à être en vie. Ok, je suis comme ça, c'est... Voilà, t'inquiète pas, mais dis-nous, tout très cher. Que puis-je pour toi? Ok, parfait. Je vais résumer. Je me sens pas très bien parce que j'ai été mariée pendant au moins 6 ans. Machallah, c'est bien. Et maintenant, c'est bon, je vais divorcer. C'est bon, machallah. Pendant le mariage, il y a eu... Les premières années, c'était super bien. On s'entendait super bien, mais c'était un mariage très jeune. Puis lui également. Donc, tu as quel âge? Même actuellement, aujourd'hui, j'ai 28 ans. D'accord. Et tu t'es mariée à? À 22 ans. D'accord, oui. Et du coup, à fur et à mesure des années, j'ai l'impression que nos chemins se sont séparés. On a eu beaucoup de mésententes. Lui avait ses projets de son côté. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fallait que je demande une certaine validation de sa part. Et c'était très, très difficile. D'accord. Une validation à propos de quoi? Une validation à propos de la vie en général? Ou une validation à propos du taf, ou je sais pas, ou une validation à propos de quoi? Émotionnelle. D'accord, ok. Ouais, parce que je résume trop pour pas que... Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et je m'attendais vraiment pas à t'avoir. Il n'y a pas de problème. Donc, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Il y a également eu, mais ça j'ai pardonné, il y a également eu une trahison de sa part. Et ça j'ai pardonné, je ne suis pas revenue dessus. Moi, ce qui m'a vraiment fait mal pour que la relation soit cessée, et c'était vraiment beaucoup de... J'ai eu l'impression que je n'étais pas sa priorité. Qu'on était comme si on était colocataires. Tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Ça, c'est sûr et certain, mais j'ai pardonné, donc je ne l'ai plus ressorti après. D'accord, ok. Après la trahison, on a poursuivi notre relation 2 ans. Mais ça, j'ai pardonné et je lui en veux pas. Et on était en bons termes. Okay? La décision vraiment de la séparation, c'est vraiment parce que ça ne fonctionnait plus. C'est comme si, par exemple, lui avait un projet à droite et moi, il fallait que je dise, OK, et moi, là-dedans, je suis où? Un exemple, par exemple? Par exemple... il faut vraiment pas que je le reconnaisse. Dans le fond, par exemple, il a voulu faire des projets, apprendre, faire, un autre métier ailleurs dans le monde. D'accord, ok. Donc ça impliquait de s'expatrier, de partir loin de chez vous. Oui, exactement. Et c'était pas tant nécessaire, et c'était pas un projet de couple, de mariage. D'accord, donc c'est une décision qu'il a prise tout seul, sans toi. Exactement. Ok. Et à chaque fois, c'est ça. Et à chaque fois, il fallait que j'aille revalider pourquoi. Et moi, là-dedans, je suis où? Donc, ma confiance en moi a été brimée. Je ne me sentais plus bien. Donc, tout a été chamboulé dans notre mariage. Et dernièrement, c'est-à-dire l'année passée, avec tout ça et plusieurs discussions, on a rentré la famille, on a rentré un thérapeute de couple, et moi j'ai consulté également, et ça n'a rien donné, ça n'a rien changé. Parce que ça nous affectait énormément. D'accord. Au niveau de la santé mentale. D'accord. Et du coup, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus d'issue, j'ai dit stop. Okay. Et aujourd'hui, et tout ça, je t'appelle pour te dire qu'aujourd'hui, c'est pas que je regrette pas parce que je me dis que j'ai eu cette force de dire stop pour ma santé mentale et j'ai vraiment résumé la situation. Il y a beaucoup de choses que j'ai négligées. Mais avec tout le respect que je lui dois et que je me dois à moi, j'ai dit stop parce que je me sentais plus bien. Mais aujourd'hui, Ramel, j'arrive pas à avancer. Pourquoi tu n'arrives pas à avancer? Est-ce que tu travailles déjà? Oui, je travaille. J'ai gardé l'appartement. D'accord. J'ai tout changé dans l'appartement pour essayer de me sentir épanouie, d'avancer tranquillement. Vous avez des enfants? Enfin, vous avez eu des enfants? Non, Dieu n'a pas voulu. Ah oui, voilà, Dieu n'a pas voulu nous en donner. On a beau faire, j'ai fait la petite tirara, j'ai tout fait. Dieu n'a pas voulu nous en donner pour une raison qui
qui appartient à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Donc du coup, tu vois, c'est ni de ton fait ni du sien. C'est juste la volonté d'Allah qui a fait que il n'y a pas eu d'enfant. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas la cause de votre séparation. C'est pas comme s'il y en avait un de vous deux qui était stérile ou quoi que ce soit et tout ça, etc. Mais finalement, tu te dis pas que c'est une baraka, une rahma an Mawlana al-Karim finalement? J'essaie de me le dire, Ranel, mais j'arrive pas à être assidue dans ma prière. J'arrive pas à être assidue, que ce soit dans le sport. À part travailler, je ne fais rien d'autre. Et je me sens terriblement seule. Tu as des amis ou de la famille qui sont près de toi? Oui, alhamdoulilah, j'ai mes parents qui m'ont été d'un énorme soutien. Je parle à ma mère tous les jours. J'ai des sœurs. Ça va bien de ce côté-là, mais psychologiquement, même si je consulte, si je parle avec ma psy, je lui dis ce qui en est, elle me dit t'as été forte, si je consulte, mais j'arrive pas à avancer. Je me considère pas en dépression. Ça fait combien de temps que ça s'est fini? Ça va faire exactement 8 mois. Mais vous êtes réellement séparés? Séparés, c'est-à-dire qu'on n'habite plus ensemble. D'accord. Qu'on a lancé les procédures. D'accord. Et du coup, le divorce n'est pas encore acté? On attend juste que ça soit étampé avec le juge. D'accord. Mais ça a été envoyé. D'accord. À la justice. D'accord. Et donc, lui, là, aujourd'hui, ça se passe bien? C'est-à-dire? Vous vous entendez plus ou moins? Vous arrivez à communiquer? Ou c'est chacun dans son coin? On ne communique plus vraiment. C'est vraiment si c'est nécessaire. C'est devenu un étranger. Parce que j'ai eu l'impression qu'il ne m'a pas choisi. Il ne nous a pas choisi, nous, en tant que couple. Malgré la communication que je lui ai dit, malgré tout. En fait, tu lui en veux de cette séparation parce que finalement, elle n'est pas de ton fait. Mais c'est moi qui l'a dit stop. Parce qu'il ne nous a pas choisi, dans le fond. Oui, mais tu aurais aimé qu'il te retienne. J'aurais aimé qu'il nous choisisse, effectivement. Mais pourquoi, ma chérie, qu'il te choisisse? C'est une décision que tu as prise. Donc, quand bien même... Oui, et je ne regrette pas, parce que sincèrement, je n'étais plus heureuse. C'était terminé. Ça ne fonctionnait plus. On se disputait. C'était plus dans la même ligne directrice. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Rien. Et du coup, j'ai dit stop, mais on dirait que je lui en veux parce qu'il ne nous a pas choisi, nous, en tant que couple. Malgré qu'il faisait des compromis, parce qu'il a dit que le problème qui était grand, c'est l'amitié homme-femme qui était problématique. Et j'ai beau lui mentionner que moi, ça me dérangeait, puis que lui, non, etc., etc. Là-dessus, on ne s'entendait plus. Et c'est principalement une des raisons aussi. L'amitié homme-femme, j'ai dit qu'il y a une chétane, comme tu comprends? Puis lui, il m'a dit non, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Je suis comme non, fais-moi confiance, tu m'as pas déjà trompé? Mais ça, je lui en tiens pas rigueur. Ah si. Moi, à partir du moment où tu as vu que tu sais pas ranger ta braguette, mon gars, ça va pas le faire. Confiance ou pas confiance, ça va pas le faire. Mais bon. Il n'y a pas eu jusqu'à là, par contre. Ah, ma chérie, il n'y a pas eu jusqu'à là, il y a eu intention. Mais bon, le ça, c'est pas grave. C'est un autre... Voilà. Mais je t'appelle vraiment pour te demander quoi faire de plus pour avancer, malgré que j'ai mis toutes les ressources à ma disposition. Honnêtement, hormis prendre le temps pour toi et surtout faire le deuil de cette relation, c'est pas te dire oui mais non, il aurait dû nous choisir, il ne nous a pas choisi, il a pas choisi le couple, il a pas choisi ceci. En fait, ça faisait un moment qu'il y avait plus de couple entre guillemets, c'était seule sa décision qui comptait et toi dans tous les cas tu allais suivre. En fait, ça faisait un moment que tu n'étais plus dans l'équation. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, ça y est, c'est au moment en fait où t'étais plus dedans, où je te comptais plus, qu'il aurait fallu tirer la sonnette d'alarme, tu vois. Là maintenant, ça y est, c'est trop tard. C'est quelqu'un d'égoïste et on peut pas en vouloir à quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à lui. Donc en vrai, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Tu penses qu'à toi. Donc quand bien même je vais te dire, mais moi je suis là, il va faire un effort une fois, 2 fois, 3 fois et c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Il ne pensera... en fait, ça sert à rien. Tu vas pas pouvoir le changer. Tu vas pas pouvoir en faire un... En fait, le façonner à l'image que tu souhaites. Et la décision que tu as prise, il t'a fallu du temps. Parce que pourtant, tu as pardonné beaucoup de choses. On est d'accord? Ouais.
Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut que tu prennes du temps pour toi parce que même, bon, tu as vu la psy, tu vois thérapeute, tu as vu tout ce qu'il fallait faire. Je pense qu'à un moment donné, il va juste falloir prendre du temps pour soi et laisser couler les choses. Il y a certaines personnes, elles vont être plus fortes que d'autres. Certaines personnes ne vont pas pleurer. Certaines personnes vont pouvoir passer à autre chose très rapidement. Certaines personnes vont avoir besoin de plus de temps. Tu sais, c'est pas parce que certaines, après la Idda, se remarient que tout le monde doit se remarier après la Idda, que c'est automatique et t'as oublié et tout. Non! Certaines personnes ont besoin de plus de temps. J'ai besoin de faire un travail sur moi, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de me retrouver. Et tu as aussi besoin de te pardonner. Tu vois? Parce qu'au lieu de te dire oui, mais non, mais j'aurais dû dire à ce moment-là, oui, mais j'aurais dû faire, oui, mais il aurait fallu, oui, mais ça y est, c'est passé, c'est fini. En fait, ça n'a pas été fait. À partir du moment où ça n'a pas été fait. Comment? Le plus dur là-dedans, c'est l'idéalisation que je m'étais fait de qu'est-ce qu'allait être notre relation, le fait qu'on essaie d'avoir un enfant. C'est tout le fait que tout ça retombe et qu'il n'y a rien. Mais il n'y a rien, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu vois le verre à moitié vide? Viens, on le voit à moitié plein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien? Parce que c'est une rahma de Rabbi. Ouais. Et aujourd'hui, peut-être qu'Allah te réserve quelque chose de mieux avec quelqu'un d'autre. C'est ça que je me dis tous les jours. Du coup, ma chérie, si tu n'as pas eu d'enfant avec cette personne, ça n'a pas abouti avec cette personne, peut-être que ça aboutira avec quelqu'un d'autre. Donc, le khayr fi makhtara Allah. D'accord? Tu vois, et comme je te dis, prends le temps qu'il te faut. Le temps, il n'y a pas de allez, c'est bon, t'as pleuré pendant 2 jours, ça y est, ça suffit. T'as besoin encore de pleurer un peu plus? Vas-y, moi personnellement, t'as vu, je te dis, Habiba, ça y est, t'as assez pleuré dans ta relation. T'as assez souffert dans ta relation. Viens, on se concentre sur soi. Viens, on kiffe soi, pour soi un petit peu. Tu vois? Et qu'on essaie de faire le deuil. C'est faire le deuil, mais tu sais, la relation est morte depuis un moment. Tu sais, c'est comme les gens qui ont un contre-coup. Genre, ils n'ont pas pleuré pendant tout le processus du décès, tout le processus de l'enterrement, tout ça, etc. et tout. Et c'est 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois après que les personnes, elles pleurent, que les personnes, elles sont en crise et tout ça, etc. Alors que la personne, ça va bientôt faire 1 an qu'elle est décédée. C'est là, en fait, où elles prennent conscience de la situation et du choc. Ouais. Mais donc, comme je te le dis, prends le temps qu'il te faut, mais votre relation, elle est morte depuis longtemps. Là, il faut juste l'accepter. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Voilà. Et même, tu sais, au-delà de la confiance, même lui, il doit se dire, mais comment elle me voit? Tu vois? Ouais. Mais comment elle me voit? Comment on est? Donc, fin de l'histoire, ça y est, lui, il ne fera pas d'effort. Donc, pourquoi demander à des gens de faire des efforts alors qu'ils n'en ont pas envie? On est d'accord? Ouais, c'est-à-dire que même s'il en faisait, pour moi, ça ne fonctionnait plus. On n'était plus sur la même ligne, c'était plus sur le même chemin. Donc, on ne voit pas les choses de la même manière et on ne prend pas la même direction. À un moment donné, tu as vu... On n'était plus compatibles. Voilà. Et c'est pas méchant. C'est pas méchant, je t'en veux pas, j'ai pas envie d'insulter tes ancêtres et tout. Je m'en veux de ne pas avoir pris la décision plus tôt. C'est tout. Je m'en veux d'avoir laissé traîner les choses. Je m'en veux peut-être d'avoir fondé trop d'espoir. Et quand bien même on a essayé d'arranger les choses, eh bien, en fait, il n'y a pas eu d'effort concret. Ouais. Donc c'est là, en fait, où peut-être on s'en veut, tu vois. On s'en veut d'avoir fermé les yeux, on s'en veut d'avoir attendu quelque chose qui ne venait jamais. Donc c'est même pas, honnêtement, tu sais, c'est même pas à lui, c'est même pas la situation, c'est même pas la relation. C'est toi-même, en fait. Tu savais depuis le début, tu sais que c'est voué à l'échec, mais tu vas quand même, t'attends, tu dis, Inch'Allah, il va changer. Il ne changera pas. On ne peut pas changer une personne. Tu peux pas. C'est tout. Ouais. Et là, ça va être dur pour toi. Tu rentres dans le dur, mais ensuite, c'est bon, ça passe. Va venir quelqu'un qui va te faire oublier tout ça. Et avant de trouver quelqu'un, vraiment, comme je t'ai dit, se concentrer sur soi, avancer pour soi-même et surtout savoir dire non et savoir partir quand ça ne me convient pas. Je te le dis. J'ai l'impression d'avoir peur mais pas de reproduire, mais de projeter mes peurs à la prochaine personne. Tu comprends? Ça, c'est normal. C'est pour ça que tu vois, il faut faire un travail sur soi. Ok. Tu vois, on fait un travail sur soi. Et comme je dis, c'est pas parce que tu as une mauvaise expérience avec que tous les autres sont mauvais. Tu vois, le prochain n'a pas à payer les pots cassés du clochard que tu as eu. Lui, il y est pour rien. Je me dis que Rabbi
a voulu que je reste que je rencontre cette personne-là pour une raison X. Et il y a eu beaucoup de bien aussi qui en est sorti de cette relation-là, mais qu'à un moment donné, dans notre temps de Mektoub, c'était plus possible. C'est comme ça que je me le dis. Mais c'est ça. Tu sais, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, quand les gens ils te disent, bah alors, t'as fait salat istikhara, pourtant, tu disais avoir des bons signes et t'es resté. Et puis, finalement, t'es parti. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était ton Mektoub de rester avec cette personne. Oui. C'était peut-être dans ton intérêt ou dans ton bien. Peut-être que si tu avais été seule, il te serait arrivé quelque chose de mal. Exact. Tu vois, peut-être que si tu avais été à ce moment-là, ou peut-être une situation que tu aurais dû vivre seule, eh bien, si tu l'avais vécu seule, ben, ça aurait été un truc de fou. Et là, peut-être, les conséquences, elles sont moindres. Et puis, peut-être aussi que ton sabar a été éprouvé. Pour voir un petit peu comment tu es patiente, pour voir un petit peu comment tu es, pour voir vers qui tu vas te retourner quand tu es dans la difficulté. En règle générale, quand on est dans le mal, ma chérie, c'est là où les gens ils prennent leur tapis. Ouais. Mais tout le monde n'a pas cette réflexion. C'est vrai. Et puis ensuite, quand le mal est parti et que tout va bien, est-ce qu'on continue à prendre notre tapis? Non, pas tout le temps. Voilà. Donc viens, Habibti, on se met, on prend un petit peu sur soi, tu vois, on avance un petit peu, el khir fi al-makhtara Allah. Ouais, pchouya alors. Pchouya, il n'y a pas le feu. Si ça passe pas demain, ça passera après-demain. Celui qui te dit, ouais, ça fait. Et ouais, ça fait toi-même. Si j'ai envie de pleurer jusqu'à demain, je relais Hedek. Ouais, il y a des jours, ça va super bien, puis il y a des jours, c'est normal. Tout le temps. C'est normal. C'est normal, dans le plus grand des calmes. Ouais. Attends, excuse-moi. Mohamed, tu traînes sans foulard dans TikTok parce que Mohamed, tu m'as trouvé avec le hijab, ta grande tante le facochère. Hamar, va. TikTok. Voilà comment tu dois les traiter, ma chérie, un petit peu. Donc voilà, Inch'Allah, m'skina la Inch'Allah. Ma chérie, prends soin de toi. Merci. Et puis fais attention à toi et là, il s'embarque. Merci beaucoup, bye bye. Bisous, slama, ciao. Elle a dit oui, Inch'Allah. Inch'Allah. J'arrive pas à comprendre. Mais est-ce que je suis voilée même? T'appelles ça un hijab, toi? Hamar, shaddah, comme si j'allais passer jfaf. Imbécile. Oh là là, j'ai envie de manger une madeleine. De toute façon... Oh putain, je suis fatiguée, j'ai mal. J'ai envie de manger une madeleine. Il y a des madeleines juste à côté, mais le problème, c'est un paquet tout entier. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Non, sérieux, tu m'as répondu? Bah d'accord, je peux raccrocher? Ah non, pas du tout. Ça va? Salut, bonsoir, ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors écoute, je suis un petit peu prise par mes émotions. Parce que y a pas de souci, émotionne-toi tranquille, aux idées Alors, bon déjà, moi je suis italienne, ma mère elle est marocaine, donc je comprends l'arabe un petit peu. Je le parle pas beaucoup, mais je le comprends. Peut-être que je suis mais je suis bzef. Mais je comprends tout. Je comprends ce que tu dis, y a pas de souci. Ok. Alors, j'essaie de la faire vraiment très très courte parce que c'est une histoire très longue qui démarre en 2015. En fait, c'est vraiment, je la fais vraiment courte. En fait, c'était parce que j'écoute beaucoup tes lives et j'ai entendu parler beaucoup des fois des filles qui ont vécu à peu près la même chose que moi. Et je m'en suis sortie justement de cette situation justement parce que j'ai découvert tes lives pendant cette période très compliquée de ma vie. Et d'ailleurs, indirectement, merci. Parce que c'est vraiment grâce à tes conseils aussi que j'ai pu réaliser certaines choses. D'accord. Et voilà. Du coup, en fait, j'ai connu mon ex en 2015. Moi, j'étais étudiante à ce moment-là. J'étudiais à Paris. Et par la suite, lui, il était dans le sud. Moi, au début, j'étais dans le sud. Puis, je suis transférée. J'ai déménagé à Paris pour mes études. Et à ce moment-là, on était en contact. Donc, c'était un gars, moi j'avais 23 ans à ce moment-là. Maintenant, j'en ai 34. Et d'ailleurs, on est nés le même jour, le 16 janvier. D'accord, bah, super, bon anniversaire à toi. Eh ben, toi aussi. Et du coup, à ce moment-là, il me disait que
il était en phase de séparation de son ex. Voilà, il était marié, il était en cours de séparation. Voilà, même histoire. C'est pas vrai. C'était pas vrai. J'ai découvert ça par la suite, mais bon, j'étais jeune et j'y ai cru. Il avait déjà 2 enfants à ce moment-là. Donc moi, j'étais à Paris, voilà. Puis à ce moment-là, déjà, je remarquais des comportements un peu bizarres. Par exemple, il m'appelait tous les week-ends. Quand je descendais pas dans le sud, il m'appelait tous les week-ends. Il m'obligeait en fait à rester au téléphone avec lui, sur WhatsApp, en vidéo. Oh mon Dieu, ma hantise. Ma hantise, rester au téléphone pour rien dire, des 28 heures sur 24. Exactement. Alors que moi, je faisais étudier tout ça, c'était juste pour surveiller en fait. Oh et ça, je l'ai découvert des années après. Putain, je peux pas. Genre, on reste là, et les gens disent, oh là là. Ouais. Non, mais c'est horrible, mais c'est justement en fait, ça, je l'ai compris par la suite, parce que c'est un gros manipulateur et un gros pervers narcissique. Donc, j'ai découvert ça par la suite. C'était en fait un moyen pour me contrôler, pour voir ce que je faisais, ce que je faisais pas. Bien sûr, pour que tu n'aies absolument rien d'autre à faire que lui. Voilà, exactement. Donc, au début, il me disait, oui, je vais déménager à Paris avec toi, etc. Donc, pas de souci. Comme ça, moi, j'aurais pu faire ma thèse. Au final, ça s'est pas fait parce qu'il me disait, oui, mais tu comprends, j'ai mes enfants ici dans le sud, je peux pas déménager. Donc, c'est moi, comme une beloula, comme tu dis, je déménageais moi dans le sud. J'ai laissé tomber, entre guillemets, mes études. Je me suis dit, je vais faire une thèse dans le sud. J'ai pas trouvé. À ce moment-là, comme il voyait que j'essayais de trouver autre chose ailleurs pour mes études, il m'a dit, allez, on fait un enfant. Ok, on décide d'avoir un enfant. Par la suite, j'ai raccourci. Par la suite, donc on a un premier enfant, et pendant que je suis enceinte du premier, un de ces 2 enfants tombe malade en fait d'un cancer cérébral. C'était une bataille qui a duré 4 ans. Malheureusement, elle est décédée en 2022. C'était une période très compliquée. À ce moment-là, en fait, juste après justement que je suis tombée enceinte, j'ai vu que il a commencé de changer de comportement. Typique, c'est l'histoire vraiment typique que j'entends aussi avec toi. Toutes les filles que te disent au début, il est parfait, c'est l'homme parfait, puis dès que tu tombes enceinte, il change de comportement, il devient quelqu'un d'autre. Il ressort vraiment ce côté négatif, ouais. Voilà, exactement. Il ressent en fait sa personnalité parce qu'il te loque avec un enfant. Et ben là, en fait, ils peuvent se permettre tout. Donc, il commence d'être violent, très méchant. Il m'a beaucoup manipulé. Oups, c'est quoi? Oh, pardon. Il m'a beaucoup manipulé dans le sens où, en fait, il faisait des choses qui allaient pas. Et il me faisait croire, en fait, que c'était moi le problème. Donc, c'était toujours des tu as fait, tu as dit, tu sais ci, tu cela. C'était jamais lui. Il s'est jamais remis en question. Passe des années. Bon, malheureusement, son enfant décède. Il était très violent avec moi physiquement, psychologiquement. Bien sûr, je n'ai pas déposé plainte à ce moment-là parce que, comme il m'avait empêché, enfin, pas empêché, mais il avait fait de tout en fait pour que je ne puisse pas travailler ni rien. Mais du coup, moi, j'étais à la maison, je m'occupais du petit. Quand j'essayais de trouver un travail, en fait, il me bloquait, il me disait c'est inutile ce que tu fais. Ça ne sert à rien. Et puis, si je ne cherchais pas de travail, il me disait, mais tu restes faire du lard sur le canapé, tu sers à rien, tu fais rien. Voilà. Donc, c'était dans le double sens. Donc, soit je faisais quelque chose, ça allait pas. Et si je faisais rien, ça allait pas non plus. Donc, tu vois, t'arrives à un moment, en fait, tu sais pas quoi faire. Mais c'était tout un jeu de manipulation complètement fou, en fait. Et je sais pas comment j'ai fait pour rester là-dedans. Il m'avait complètement isolée de ma famille. Donc, ma mère aussi habitait pas très loin. Il m'éloignait beaucoup de mes parents. Même quand il me levait les mains dessus, en fait, il me faisait croire que c'était des réactions dues à mon comportement, alors qu'en fait, je faisais rien, globalement. Si c'était pas, par exemple, c'est un gros pervers narcissique, effectivement. Si ce n'est pas, par exemple, avoir des crises hystériques par la suite, parce que j'en pouvais plus. Au point que, par exemple, je devais me renfermer dans les toilettes, mettre les mains dans les oreilles, parce que j'en pouvais plus, en fait, de l'entendre me critiquer, me dire des choses comme ça. Ok, passe le temps. Au final, je me réveille un tout petit peu. Je trouve un travail. Je me suis dit, je trouve n'importe quel travail. Le premier, un CDI, pour pouvoir prendre un logement et partir avec mon fils. Donc, je trouve un CDI. Il le savait que je voulais partir. Il essayait de me rattraper un petit peu. À ce moment-là, en fait, il commençait de redevenir un petit peu celui-là que j'avais connu. Et encore une fois, comme une beloula, je me fais avoir.
mais parce que je me suis dit, peut-être c'est la bonne foi, tu vois. Oui, je sais. Je suis toute. Mais t'inquiète, il y a une bonne issue à cette histoire. Pas de souci. Je sais. Moi aussi, après, je fais comme ça. Je suis rien dit. Leicester, je sais. Ah, Mad Witch. Non, mais je te vois, je te comprends. On est des Capricornes, je te comprends, il n'y a pas de souci. Et en 2024, du coup, moi, j'étais presque en train de partir. J'avais presque trouvé mon appart. J'avais tout fait avec mon CDI tranquille et tout ça. Je me fais encore une fois avoir. Du coup, on se remet ensemble. Et là, en fait, il me reforce pour avoir un deuxième enfant. Alors que, oui, du coup, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble, entre guillemets. Là, il reveut un deuxième enfant. Moi, je voulais pas, en fait, parce que j'étais pas, tu vois, je faisais pas confiance. Mais après, je me suis fait avoir parce que j'ai toujours voulu avoir un deuxième enfant. Donc, et je me suis toujours dit, de toute façon, je ferai pas un deuxième enfant avec une autre personne. Donc, c'est soit avec le même papa, soit rien. Je suis pas OK avec cette idée, mais OK, ça veut dire que si on veut absolument un deuxième enfant, donc je dois absolument me remettre avec le même kharaï pour avoir deux enfants. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'était pas ça. C'est que à ce moment-là, en plus, j'étais très faible psychologiquement. J'étais seule. J'étais pas bien. J'ai voulu y croire une dernière fois, et en fait, j'aurais vraiment pas dû parce qu'après, il m'a fait vivre encore plus un enfer. Au bout de 3 mois de grossesse, jusqu'à 3 mois de grossesse, ça allait bien. Au bout du 3e mois de grossesse, en fait, je découvre qu'il avait quelqu'un d'autre. Il a tout caché. Il avait caché, il avait tout fait bien pour pas que... Est-ce qu'il avait réellement caché ou tu n'avais juste pas vu? Non, il avait essayé de cacher. Moi, j'avais bien sûr compris, parce que je suis pas stupide. Quand tu connais une personne au bout de 10 ans, tu vois le comportement. Il me disait, par exemple, écoute, je vais sortir le chien. Mais bon, à 8h du matin, il se réveille, il va à la salle de bain, il se lave, il se rase. Attends, tu te laves, tu te prépares, tu te parfumes pour aller promener le chien, tu fais ça après. Non, mais j'ai quand même le droit de me doucher. Enfin, tu vois, des trucs stupides. Tu comprends bien que c'était pas pour sortir le chien. Moi, j'avais compris qu'il y avait des choses, j'ai investigué un petit peu, j'ai cherché tout ça. Et en fait, il avait fait ça justement pour être sûr que je n'avorte pas. Mais en fait, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, en fait, avorter. Donc, mais c'était son idée, ça je le découvre après. Bon, par la suite, en fait, je découvre qu'il a quelqu'un d'autre. Il n'a pas voulu me dire qui c'était. Il décide de partir avec mon fils et son autre fils qui est resté chez sa famille. Et moi, je n'étais pas invitée à ce moment-là. Et moi, j'avais très bien compris. Quand il était du coup parti avec les enfants, et moi j'étais seule enceinte de 5 mois à la maison, il y a un prénom qui m'est revenu en tête. Parce qu'en fait, il me parlait toujours de quelqu'un. Du coup, j'ai commencé de chercher un petit peu sur Facebook. J'ai cherché et il m'avait montré aussi une photo me disant oui, c'est quelqu'un que je connais, mais il ne m'avait pas dit qui c'était. Je cherche sur Facebook, etc. Je vais en fait sur un groupe de... Je ne sais pas pourquoi, tu sais, des fois ta tête te dit cherche ou va regarder au fait des choses. Du coup, ma tête à ce moment-là, c'est complètement fou. Ma tête m'a dit à ce moment-là, va chercher sur Facebook. Et j'ai été sur Facebook chercher dans des groupes de mamans solo. J'ai tapé son prénom, je l'ai trouvé. J'ai trouvé son nom, son prénom, je l'ai reconnu par une photo. Et du coup, après, par la suite, j'ai retrouvé son numéro de téléphone, je l'ai contacté. Donc le mec, au bout de toute cette histoire, au final, j'arrive à la fin parce que c'est vraiment très long, je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je parlais avec cette femme. En fait, il menait une double vie. Donc moi, il me faisait croire qu'il partait de la maison parce que c'était moi qui réagissais mal, parce que je croyais qu'il avait des relations avec quelqu'un d'autre. Alors que c'était pas vrai, alors que j'avais des photos, des vidéos, etc. envoyées déjà par la maîtresse. Et attends. Même. Ah merde, oui, putain, sa maîtresse. Je me suis dit, la maîtresse de l'école? Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'équation? Ah oui, non, merde. Ouh, ok, oui, désolée. Et tu vois, j'ai essayé de faire court, mais j'ai pas fait un petit peu. Ah, mais non, Voilà, et non, par sa maîtresse, qui d'ailleurs a 3-4 ans plus que lui, mais bon, peu importe, 2 enfants. Et du coup, en fait, j'ai parlé avec elle. Et en fait, lui, à elle, disait, par exemple, que c'était moi qui voulais avoir un enfant, etc. Mais c'est pas vrai parce que j'avais des photos où il était content avec le test de grossesse et tout. Et globalement, il menait une double vie. Donc, en fait, elle lui disait des choses, moi, il me disait autre chose. Bon, enfin, bref. Le mec complètement fou. Là, je me suis dit vraiment, franchement, c'est quelqu'un de complètement malade.
Et d'ailleurs, son ex-femme, elle avait essayé de me prévenir il y a très longtemps. Sauf que je ne l'avais pas cru parce que voilà. Bon, au final, je reste seule à la maison pendant longtemps. Je te découvre à ce moment-là, avec les lives et tout ça. Pendant que j'étais enceinte et tout, je commence d'écouter tes lives. Et tout ça, en fait, c'est vraiment pour te remercier, comme je te disais, indirectement, parce que tu sais, quand tu es seule, tu as personne avec qui parler parce que tu es complètement isolée. Tu es... Ah non. Mais c'est super gentil. Oh non, pleure pas. Pardon. Non, c'est la tension, là, tu vois, qui descend. Non, il n'y a pas de souci. Tu sais, tu as cette honte. En fait, tu n'as pas envie de parler avec personne parce que tu as honte. Et... punaise, je déteste pleurer. Et le fait, en fait, de... Ah, moi, j'adore pleurer. Je me sens bien. Je me sens bien après. Voilà, c'est fait. Allez, on n'en parle plus. Non, exactement. Et tu vois, le fait, en fait, d'entendre qu'à l'extérieur, il y a d'autres filles, d'autres personnes qui ont vécu à peu près la même chose. C'est vrai. Tu vois, ça te... Comment dire? C'est pas que ça te soulage. Mais ça t'aide à comprendre parce que tu écoutes, tu entends aussi les discussions des personnes. Enfin, tu vois. Bon, enfin bref. Du coup, j'ai décidé de partir parce que j'en pouvais plus. Je ne pouvais pas rester là-bas comme ça avec mes enfants. Donc, comme j'avais pas de CDI à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris avec mes économies, j'étais en Airbnb. Parce que je me suis dit, je peux pas rester là. Ça, c'est très cher, ça. Ça, par contre... Oui. Ouais, je sais pas si c'est... Alors, moi, je suis dans le sud, je te dis, non, je te dis pas exactement où je suis parce que c'est cher. Voilà, le sud, en général, c'est cher, ma chérie. Très cher. Oui, je te dis, j'étais entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Mais c'était un studio de 30 mètres carrés. Mais à un moment donné, je me suis dit, tu vois, en fait, c'était quelqu'un qui me courait derrière pour me filmer tout le temps avec le téléphone. Il me provoquait, puis il me disait, mais tu vois, t'es folle, t'es complètement cinglée. Alors qu'en fait, je pleurais parce que j'en pouvais plus. Il me filmait même avec le bébé dans les bras. Il me disait, par exemple, oh, je vais partir de la maison 1 semaine pour garder la calme, etc. Tu vas sur le profil Instagram de la maîtresse. En fait, il était parti en voyage. Donc, tu vois, enfin, il me faisait croire que c'était moi le problème, alors que c'était lui, en fait, qui était complètement fou. Mais bon, peu importe. Donc, voilà. Je suis partie en Airbnb. Je me suis dit, écoute, je prends mes affaires. J'ai loué une box. J'ai mis tous mes meubles et toutes mes affaires dedans. Je me suis dit, écoute, on verra bien. Si je suis vraiment quelqu'un de bien, tu vois, le bon Seigneur m'aidera. Je suis chrétienne. Mais peu importe, de toute façon, tu vois. C'est vrai. Ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais tant que ta foi et tu crois en Dieu et tu pries, pour ma part, tu ne peux que être entendu, peu importe ta religion. Tout à fait. Et du coup, je me suis dit, écoute, je prends mes enfants. La canne n'a pas de paix. La canne n'a pas de prix, excuse-moi. La paix n'a pas de prix. Je me suis mélangée. La paix n'a pas de prix. Donc, je me suis dit, je pars. J'ai pas d'économie. J'ai fait mes calculs. Je me suis dit, je pars. Je suis restée 2 mois en Airbnb. Et là, encore une fois, un jour, ma tête me dit, va sur le bon coin, va regarder des appartements, essaie de contacter les gens, tu expliques la situation. Voilà, que pour le moment, moi, je suis en formation pour le moment. Je suis en train de me reconvertir dans le domaine des ressources humaines. Bon, je suis dans le scientifique, mais je me reconvertis dans les ressources humaines pour trouver mon travail plus facilement, etc. Et ma tête me dit, tu vois, c'est cette histoire de ma tête. Je suis pas folle, hein, mais tu vois, cette sensation de fois. Enfin, bon, c'est compliqué à expliquer, mais... Et là, quelque chose me dit, va sur le bon coin, contacte une personne, contacte pour un appartement. Et on verra bien ce que ça donne, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Exactement. Je te dis, Ranel, un mercredi, je contacte une personne, elle m'appelle, elle me dit, viens, je te montre un appartement le soir. Je vais te voir un appartement le soir. Je lui ai expliqué le problème. Elle m'a fait confiance. Elle m'a fait un bail sans avoir un CDI. Le vendredi, j'ai signé. Le dimanche, je suis rentrée dans l'appart. 2 mois après que je suis partie, j'ai trouvé un appartement, en fait, et chez moi. Alors que c'était complètement inattendu, tu vois. Tant mieux, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Tant mieux, absolument. Et tu vois, l'histoire de déposer plainte, parce que là, tu dis beaucoup, faut déposer plainte. Aujourd'hui, je te dis, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi parce que je me suis mis en sécurité avant. Et après, j'ai pu déposer plainte. Donc, j'ai déposé aussi plainte. En fait, c'est vrai que des fois, tu vas chez les gendarmes et tout ça, ils ne t'écoutent pas. Tu tombes en fait sur la mauvaise personne. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais tu peux tomber sur la mauvaise personne en fait. Tu tombes sur une mauvaise personne qui t'écoute pas et du coup en fait t'as plus envie de déposer plainte parce que tu t'es dit ça sert à rien. Du coup j'ai écrit une lettre au procureur directement.
de la République. J'ai expliqué le problème. Un mois après, j'ai été contactée par un gendarme. J'ai déposé la plainte. Et là, maintenant, c'est tout en cours. Donc, ITT supérieur à 8 jours, etc. Donc, voilà, tout a été constaté, donc je l'ai fait. Mais c'est vrai que quand j'entends certaines filles, quand tu dis à certaines filles, par exemple, il faut déposer plainte, après, je peux comprendre. Moi, par exemple, je n'ai pas voulu déposer plainte. Parce que je me suis dit, mais si ça passe pas la plainte et que j'habite toujours avec lui, après, ça va être pire, tu vois. Donc, en fait, tu vois, tout ça, j'ai pas vraiment de questions, en fait. Désolée de t'avoir raconté ça. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. J'ai pas vraiment des questions, c'est vraiment, en fait, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci. Parce que crois-moi, en fait, ça donne beaucoup de courage. Et en fait, t'es un peu comme une amie, t'es comme une grande sœur et comme une amie, en fait, avec qui on peut parler. Enfin, papa, si on arrive à t'avoir, on te parle. Mais si on n'arrive pas à t'avoir, bon, on écoute quand même, c'est comme si on était là. T'es trop mignonne. En tout cas, ça me touche énormément. Et sache non, mais c'est vrai. Et sache que je suis très très contente, en tout cas, que ça se finisse bien pour toi et tes bouts de chou. Et quoi qu'il arrive, il y a que le meilleur qui arrive. Il y a que le meilleur qui arrive. Et place ta confiance en Dieu comme tu l'as fait. Et bon courage. Merci beaucoup. Et merci à toi pour ce que tu fais. Continue. Merci, c'est très gentil. Allez, prends soin de toi. Bonne soirée, gros bisous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bye bye. C'est vrai que ça m'émeut. Attendez, je vais juste arranger la cam. Ah, putain, ça m'émeut un petit peu. Un peu beaucoup quand même. Et alors, est-ce que... Voilà, on est bon. Oh, j'arrive plus, ça y est. J'arrive plus, les gars. Ah, Allah. Non, vraiment, ça me touche énormément parce que... ah oui, on sent vraiment les courbatures. Ça me touche vraiment. Et le fait qu'on me le dise et tout, tu vois, qu'on me dise, ouais, ben, t'as été là et tout, etc. Je sais pas, bref, ça me touche. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur et ne restez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ne restez pas dans quelque chose qui vous fait du mal. Ne restez pas dans quelque chose qui fait du mal à vos enfants. Tu vois, c'est hyper gratifiant, ma chérie, tu vois. C'est très, très gratifiant. C'est quoi ton pseudo? Je vais pas te dire. Tiens. Voilà. DJZ. C'est hyper gratifiant. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas, tu vois, c'est... En fait, je sais pas, moi j'ai plus l'impression de parler à des copines, à des sœurs, tu vois, donc je me dis c'est exactement ce que je dirais ce que je dis à mes copines, ce que je dis à ma famille, ce que je dis, tu vois, donc j'ai pas l'impression de faire quelque chose de plus, tu vois, je me dis je sais pas, ta sœur, tu lui veux ça, donc je veux le rire pour toutes les filles que je connais, tu vois, genre même si pour certains ils pensent qu'on se connaît pas, tu vois, parce que j'ai souvent eu ce truc où on me dit ouais, mais quand les filles elles t'abordent dans la rue, on a l'impression tu les connais. Je dis bah en fait il y a même pas de recul à avoir, tu vois. Il y a même pas de recul à avoir, genre je te connais pas, on se parle pas et tout. Bah non, moi j'ai l'impression on passe la soirée ensemble. Tu vois, on est en pyjama, frère, on mange des madeleines, on mange des nouilles et tout, tu vois. Donc tout ensemble. Mais c'est vrai que c'est hyper gratifiant, c'est hyper... Bref, c'est hyper, quoi. Voilà, vous m'avez compris. Bon. Les gars. Courbature, les épaules, le dos. Bref. Là, vous êtes des amours. En tout cas, barakallahu fikoum. Allez, gouf. Allô? Moi, je t'ai vu, j'ai pas voulu te déranger. Pourquoi, ma chérie, t'as cru que... Dérange-moi, cousine. Aidez. Wallah, y a pas de problème. Allô? Bonjour. Bonjour, ça va? Et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Oh, Rabbi. Moi, ça va être juste un petit appel en continuité avec celui précédent, du coup. C'est gentil, merci. Je t'ai eu plusieurs fois ces dernières semaines, j'étais vraiment pas bien. Oui. Et du coup, c'était pour te dire que bon, là, je suis en arrêt, donc je me repose. D'accord, tant mieux. Ça va mieux. Oui. Ça va mieux.
grâce à tes conseils, grâce à plein de, enfin voilà, tous les petits messages et tout ça que j'ai eu sur ton live, enfin voilà, ça a été trop mignon. Et je voulais te remercier, voilà. Merci, c'est gentil. Je voulais pas te raconter les problèmes et tout ça, donc voilà, ça se règle petit à petit. C'est très Et gentil. voilà, je voulais juste te dire merci. Mais Et merci voilà. à toi. Merci à toi. Et puis, bah, écoute, ça me Et touche. savoir comment tu allais. Bah, écoute, man, j'ai mal partout. J'ai mal partout. Ouais, ça, à part ça. Non, sinon, à part ça, il y a pire. Il y a vraiment pire. C'est très bien. Alhamdoulilah, ça va. Très, très bien. J'espère que tu profites bien de Dubaï Merci. après, et puis voilà. J'ai vu la salle de sport. Elle est bien. C'est voilà. Voilà, Binous, Ouais. elle est très bien. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, ma chérie. Prends soin de toi. Bisous, salam. C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. C'est très gentil. Allô? 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 Oui, bonsoir, Salem. Ça va? Oh my god, je suis choquée. Ça va, comment tu vas? Oh my god. Ah, carrément, oh my god. Vas-y, dis-nous tout, Richard, que puis-je pour toi? Bonjour Salam, ça va? Écoute, Salem, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Je suis avec ma copine. On n'est pas français, on est des anglais. Ah, ok, on est des Anglais. D'accord, vous parlez très bien le français Oui, quand même. mais Hein? on parle arabe et français. Yeah, et Allah. Donc, On est trop choqués. Oh my god, I can't believe it. dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Bah, en fait... Wait, go on in arabe, one second. Bah, en fait, je peux parler en arabe? Bien sûr, تقدري تهضري بالعربية ما كاين حتى مشكل. Okay, I'll try and speak English as well. Vas-y, comme tu veux. On peut parler. Franchement, même en arabe, il n'y a pas de souci. Dis-nous tout, parce que I'm trying English is gone. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, c'est moi qui veux raconter la story. Désolée, mon français n'est pas bien. Vous vous foutez de ma gueule, vous parlez un français plus fluide que les Français. Tu me dis ton français, il est pas bien? Oh my god, thank you so much. Et oui, mais thank you so much toi-même. Donc, du coup. Anyway, what is the question for me? C'est quoi? Donc. Ok. Bah, moi, j'ai rencontré un mec et je suis anglaise, mais lui, il est français. C'est pour ça elle parle le français. C'est oui, pour ça. Je savais. Vas-y. Donc tu parles le français parce que ton mec il est français? Non, c'est pas mon mec, c'est mon ex. Ah, your ex. Ok, d'accord. Ensuite? Oui, bon, c'est une histoire très typical. Yeah, ok. Je veux pas des détails, mais en fait, on était ensemble, blablabla. On était trop amoureuses, il m'a trompée, blablabla. Et moi, aujourd'hui, j'arrive pas à passer à autre chose, je sais pas pourquoi. Habiba Diali, c'est le fils de Emile Fed. Non, pas C'est le fils du prince Charles. Elle est Habiba. Non, et quand on était ensemble, bon, il a pas d'argent et moi, je paye... Oui. Ouais. You know what is the Willy en anglais? Non? Yes. You know pas. Donc... Non, vraiment, pour de vrai, كنتي كتخلصي عليه. Non, ما كنتش نخلص عليه كنا زعما نقسمو مي مسكين ما كانش عنده دراهم اي بور موا سيتي اوكي غنخبطها avec une statue بركا كتشوف فيا لا ici. Donc t'es malade ou quoi? علاش تخندير مع المهم anyway il faisait quoi dans la vie الخراي bah يقرا il fait des études يقرا مالو شاد لي الدمياطي il a construit la tour Eiffel اش دار comme étude? je vais pas te dire parce que je crois كاين وحده تعرفه ولا تعرفني je sais pas. Ok, d'accord. Des belles études ou là des études laisse tomber? Non, laisse tomber. Non, en fait, je sais pas. Je sais pas. يعني كان جايب راسه شويه. باينه جايب راسو هادشي علاش كان كيخلص. كنا نقسمو باسكو ما كانش عنده دراهم وانا كنت شغل جيتي trop amoureuse trop amoureuse. Tu étais trop amoureuse de quoi ma chérie? Trop amoureuse de واحد كتخلصي عليه وكتخوي عليه جيبك. Trop amoureuse de quoi? خلا دار طاسيلتك. Trop amoureuse de quoi? La meuf elle parle 3 langues. Elle est English, Arabic and French. You know, 4 langues. En plus, c'est quoi la 4e? Turc. En plus, بركة علينا سيني سافيوروم هنا. Tu vois, tu guzelles et compagnie. Et là, tu viens, tu me dis ouais. Non, franchement, حشومة. Et là, t'arrives pas à oublier un خراي.
Non, j'arrive pas. Et j'ai fait des études en droit. Je travaille aussi. Et j'ai des bonnes notes dans toute ma classe. Et, et lui, l'année dernière, j'étais avec lui. كنت أنا نروح لعنده لباريس من لندن وكنت نخلص. C'était moi qui paye tout. L'avion, etc. Ouais, c'était moi qui paye. Dis-moi, ma chérie, qu'il était magnifique et qu'il avait des yeux, un violet, un gris avec des taches jaunes. Au bout s'il te plaît, il faisait 2,22 m et qu'il avait le corps de Hulk et qu'en plus de ça, derrière, elle est style, zéno la taille fine et quand les meufs elles le voient, les ambulances, ouais, et j'ai eu toutes les filles, elles font des malaises quand elles le voient. Moi, c'est la seule et unique condition pour laquelle je me dis, Dria, elle est tombée amoureuse et elle est partie avec lui. Zama, je me dis, vas-y, y a pas de souci. Et le gars, Zama, juste il te regarde, elle se dit, oui, quick, tout pour son regard. J'ai pas compris, ma chérie. Pas du tout. En plus, il est moche, cousine. Il est moche, il a pas d'argent. C'est moi qui me déplace. Mais cousine, quand écoute-moi bien. S'il est moche, il doit avoir de l'argent, c'est pas possible. Ou sinon, il doit être trop gentil. Il doit être gentil et poli. Sinon, c'est pas possible. Tu peux pas être moche, pauvre et pas poli en plus. Alors là, c'est impossible. Impossible. T'as vu, quand les gens ils sont polis, tu leur donnes tout. Quand les gens ils sont gentils, tu leur donnes tout. Là, je comprends pas. Là. Ouais. Mais en fait, pour moi, c'est pas lui que je pense. C'est la situation qui m'a fait trop mal au cœur parce que j'étais trop bien avec lui. J'étais trop gentille. Comment ça, t'étais trop bien avec lui? 5,60. Bah, parce que je sais pas. Bah, dis-nous comment tu pouvais être bien avec quelqu'un. On parle pas que de la situation financière. Mais là, aujourd'hui, est-ce que c'était quelqu'un de gentil avec toi? Est-ce que c'était quelqu'un de... Oui, vas-y, donne-nous un exemple. Oui, yes, of course. Donne-nous un exemple. زعما الحاجه اللي زعما ان فيت ما كانش عنده ضرام بصح زعما الحاجه اللي نحبها في قلبي هكا يديرها لي يخرجني ان فيت جيتي بوس. إنا حاجة في قلبك كتبغيها وما فيهاش الفلوس. Qui est gratuite, parce que j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce qu'il a... T'as dit, elle a dit qu'il y a une haja fi qalbi dirha li. Alors, pour les non-arabophones, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tout ce que j'ai envie, tout ce que j'ai dans le cœur, il me le fait. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il te faisait? Je sais pas, الحنانة. الحنانة de quoi, ma chérie? Ta copine ماشي حنينة فيك? Oui, الحنينة مسكينة قاعدة. Allez, autre chose, ma chérie. الحنانة, la tendresse. Vas-y. Je sais pas. En fait, il était drôle. Je sais pas والله. Je sais pas, même انا ما على باليش. Je sais pas pourquoi lui زعما جاني هكا حاجة كبيرة. En fait, كي تشوفي زعما الحاجات اللي دارهم لي c'est vraiment rien. Moi, j'ai fait des cadeaux pour lui. C'est moi qui زعما نخرج كي كنت نخرج لباري هكا يملس هكا نخرج باري كنت دايما نجيب له كادو هكا pour lui. كي كان عنده المشاكل هكا يبكي لي نسمع له. Et tu lui trouves des solutions à ces mashakil? Oui, oh, mashallah. And what is the solution for son mashakil à lui? What is this? Je sais pas. كان عنده بزاف مشاكل. Comme quoi? C'est quoi? Bah, يقول لي زعما je suis mal ولا les études هكا هبلوا ولا y a pas d'argent ولا le travail. Et tu descendais خفيف ضريف زيت خيط الريت كتعطيه, c'est ça? ولا تلقاني في التران لندن باري ديريكت. Ah, donc l'homme de la situation, c'est toi. Ouais. Le gentleman اللي عندنا هو انت ياكي. يشويني فيك ان شاء الله. Et là, du coup, t'arrives pas à oublier quoi, ma chérie? T'arrives pas à oublier quel ticket? C'est quoi que t'arrives pas à oublier? C'est quoi? Qu'est-ce que t'arrives pas à oublier? J'ai pas capté. En fait, pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à oublier? J'ai pas compris. Bah, pas lui, mais la situation, elle m'a fait trop mal au cœur que j'ai pas oublié. Lui, non. Lui, Zama today, il m'a dit oui, on va ensemble. Moi, je lui dis non, parce que je veux pas être avec un homme qui m'a trompée. Je suis pas comme ça. Mais pour moi, c'est la situation. Pardon? En plus, Radra qui t'a trompé. Oui, plusieurs fois. Je crois que c'est the whole time. Comment dire? Ah, the whole time. Oui, dis-moi. ولكن حبيبتي oui, ديما. J'ai pas capté. En plus, barka عليا the whole time. Donc barka عليا زعما tout le temps. Mais juste petite question. Il est moche. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas gentil. Et il te trompe.
Pardon, j'ai pas entendu. Ah non, on va répéter. Il est moche, il a pas d'argent, il est pas gentil et il te trompe. Et toi, tu viens, tu me dis all the time. Ah oui, all the time. Et moi, j'étais pas connue. Et j'étais pas connue qu'il m'a trompée. Moi, j'étais pas... Et du coup, t'arrives pas à l'oublier? Non, pas lui, la situation. Quelle situation? Je vais venir un jour on va aller chercher un visa, là. Tu vois, donc on va faire Dubaï-Londres pour rien, cousine. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas les soldes, on va même pas en profiter. Donc, je comprends pas, non. Oula. En fait, en vrai, regarde, Arti, tu vois, moi, je me dis, à partir du moment où tu as fait tout ça pour un homme, et que cet homme-là ne te le rend même pas bien avec du respect, hein. Ouais. Tu vois, juste ihtiram, juste avec du respect, كيفاش نديرو حبيبه? Je sais pas, Wallah. Ah bah non, comment ça, je sais pas, Wallah, ma chérie, il va falloir savoir. Donc toi, à ce moment-là, à quelle heure toi tu te respectes? امتى انت كتحترمي راسك ملي واحد ما قدركش، واحد ما كبرش بيك، واحد ما دارش بقيمتك، كيفاش انا نقدر نعطيه وقتي، فلوسي، قيمتي، كيفاش؟ alors que en plus كامله مكموله بقرايتي بخدمتي وتبارك الله عليا كنهضر بزاف اللغات et compagnie انا je suis la plus-value de ce couple là. Donc c'est pas comme si toi et lui il y a un échange et toi et lui vous vous tirez vers le haut et toi et lui une fois c'est toi une fois c'est lui, vous êtes étudiant, je veux bien l'entendre, vas-y, y a pas de problème, je veux bien entendre le 50-50, je veux bien entendre je l'aide, il m'aide et tout etc. Vas-y, je veux bien l'entendre, vous vous aidez, compagnie etc. Mais la finalité c'est quoi? La finalité est donc t'es là en train de pleurer, tu me dis non mais c'est la situation. Quelle situation? La situation où t'es allé à Paris, prends ta copine et va à Paris, Mago. Prends ta copine et va manger au pied de la Tour Eiffel. Prends ta copine et va faire je sais pas moi, c'est le Montmartre, qu'est-ce que je te dise? Tu me parles d'une situation, c'est nous qui les créons ces situations. Des souvenirs, c'est nous, on les crée. Donc c'est pas parce que j'étais avec un kharraï qui m'a sorti genre j'ai vécu le total in love in Paris que ça y est, c'est bon. Tu veux vivre le hub parisien, prends ta copine, va faire des tours avec elle, prends-moi en photo, un tout madrato, un road trip. Jusqu'à ce que je tombe sur la bonne personne et ensuite va où tu veux te drop comme train, gars. Mais là, je comprends pas. Tu viens, tu me dis, en plus quelqu'un qui n'a aucune situation, toi, tu l'as, t'as tout ce qu'il faut, et tu me dis, oui, mais c'est moi, j'ai tout fait. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? À la fin, il reste que, Ntia, tu l'as mauvaise, t'es mal, parce que, en fait, ce gars-là n'a rien fait pour toi. Toi, t'as tout fait pour lui, ou que t'as ses bras, bima, naqsak shi haja, bima kilaouk shi haja. Ouais, ça. C'est quand même dingue. Ouais. Ouais, Wallah. Et donc du coup, pourquoi Arti? Moi t'as vu, écoute, une erreur répétée est un choix. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ملي كنعاود الخسارة مرة جوج ثلاثة يعني ماشي مكتاب، انت هي اللي مشيتي ليها برجليك. Ouais, صح. Une fois c'est une erreur, قدر الله. Écoute, vas-y. Et Arti, des fois ça nous arrive d'être un peu حمارة, c'est pas grave. 2 fois, accident. 3 fois, Hmara. Ouais. 3 fois, Hmara. Et tu me dis, je fais du droit, et tu me dis, Andy, ou tu me dis, tu me dis, Je te dis pas, ma t'aounish. Je te dis pas, ma t'ouqfish ma ton mari ou là, quoi que ce soit, ou là, ce que t'en fais, mais ce gars-là, s'il te plaît, il était même pas dans l'optique de te marier. Yallah. Même pas, il s'est dit plus tard, Inch'Allah. Même pas que en fait, زعما كان يقول هكا en fait il fait des choses trop bizarres زعما il dîne dans son ville ويقول لي oui on va faire ça. C'était où sa ville, ma chérie? C'était où sa ville? Non, je peux pas dire parce que les gens ils sont On est d'accord que c'était pas dans le 16, on n'était pas au pied de l'Arc de Triomphe. Non, c'était dans le banlieue de Paris. Donc voilà. Donc il va venir dans quelle banlieue de Paris qui t'a fait rêver? Quelle banlieue de Paris? Quand tu regardais par la fenêtre, tu dis wow, amazing. J'ai pas compris. Quelle banlieue de Paris? Tu regardais par la fenêtre, il te dit, tu te faisais rêver. Zama, il te regarde, il te prenait bras dessus, il te dit, regarde bébé, un jour ici, un jour là, nos enfants ils vont être là. Quelle banlieue? Les commentaires, ils sont trop. Mais voilà. Et encore, ils sont gentils avec toi. Hein. Ils sont calmes. J'ai pas capté. Il y a vraiment des gens qui they gaslight. Je sais pas comment dire. Oui, mais هادشي كامل en vrai de vrai. والله. Ouais. قدري راسك.
J'ai parti à Paris il y a une semaine avec ma copine et j'ai fait que pleurer parce que quand j'étais à Paris, j'ai des mauvais souvenirs avec lui et je me focus. Là, subhanallah, t'as vu, je vous l'ai dit, soit c'est une bénédiction, soit c'est une malédiction. Je vous le dis, moi je peux. Bah alors quoi? Tu penses sincèrement parce que j'y suis allée avec mon ex, Zema, souvenirs et tout, mais ça va pas, je recrée des nouveaux souvenirs. Je revais la film shit. Je revais la film glist. Là, bah, film shit, et je me dis, moi j'ai kiffé l'endroit. Putain, c'était trop bien cet endroit. C'est pas parce que c'était pas la bonne personne. L'endroit, il a rien fait. L'endroit, je le kiffe, donc moi, il n'y a pas de mauvais souvenirs. L'endroit, je vais recréer d'autres souvenirs. Donc, fin. Donc, on a des petits zérasak et repart à Paris. Ou c'est des mshikhnoun, tu que vas-y. Oui, ça. En fait, gars, حبيت يقول لي هكا parce que vraiment. Il te recontacte, il t'envoie un message pour l'Aïd, il te dit Mbrouk Aïdek, il te dit un truc comme ça, je te gifle. Tu réponds, je te gifle. En fait, سبني قبل العيد. En plus, il t'a insulté. Oui, il m'a insulté toutes les insultes en arabe. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi bah, parce que en fait, I forgot, نسيت parce que كانت العام اللي فات في العيد. Je sais pas pourquoi, نسيت. Je crois parce que قلت له oui ما نسامحكش وقاعدتي كي lui il était énerveux وقال لي non pourquoi tu me dis ça وتي اوبلي زعما الحاجات الملاح اللي درتهم لك تخمي غير الحاجات ماشي ملاح du coup سبني قبل العيد. D'accord, et tu me dis j'arrive pas à l'oublier. Ouais, سبني والطفله اللي il m'a trompé avec le fille, il m'a trompé avec, elle m'a envoyé que des messages, elle m'a harcelé. Et donc du coup elle m'a envoyé des messages, tu veux que j'en fasse quoi moi? En fait, je sais pas parce qu'elle était vraiment amoureuse avec lui. Moi, mais ma chérie est amoureuse avec lui, elle n'est pas amoureuse avec nous. Elle m'a dit, il est à moi, d'accord? Oui, il est à moi. خديتي الأمير فهد. Oui, قالت لي تاعي, il est à moi. خديها حبيبة. صح تقرأ. Ma chérie, tu ne m'as pas volé un mari, tu m'as volé un problème. Tu m'as délivré d'un problème. Allez, bslama, haba bye bye. Ça y est? Et je raccroche, supprimé, bloqué. Il est où le problème? J'ai pas compris. Oui, j'ai fait ça. C'est bon, elle, Miskina, elle est malade, je crois. Non, tu es elle est malade. Tu es malade, mais tu es malade. Oui, ça. Oui, عندك الحق. Donc voilà ma chérie. Allez, prochaine personne. Et on سيري لدبي Paris أحسن لك. أنا دبي لا عجبتك سيري لي أحسن لك. Oui. Donc voilà ma chérie. Bah, thank you so much. Merci beaucoup. You're welcome. Bisous حبيبة. Thank you. Bye. We love you from London. Bye. Oh, thank you. Bye. Bye. We love you from London. يا أختي. حبيبة ملي حنا وصلنا تا لندن. هذا ما بقى. أي ما بقيتش. Ça j'arrive plus. ما بقيتش قديت. J'arrive plus les filles. J'ai des courbatures. Je touche mon genou. Je bouge. Je respire. La clim, ça tousse. Le chauffage, Mago, il fait froid. Eshmen la clim, il fait froid. Khanadarkom, il fait froid. Il fait froid. Moi, je suis arrivée avec des petites chemises. Je suis arrivée, j'ai même pas de gilet. J'ai un gilet court en mode jacquard, c'est tout. Aïe. J'ai pas de gilet, j'ai pas de veste. Il faut un manteau, les gars. J'ai ramené des petites chaussures ouvertes, des claquettes. Normal, Anna. Je me suis dit, ish l'hayat, Dubaï. Birds. La froideur. Allô? Ça m'a fait du shopping, très bonne idée ça. Ça m'a ça va? Oui, ça va et toi? Oui, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, je t'explique la situation. Moi, je suis très jeune, je suis étudiante. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 19 ans. D'accord. Je suis étudiante. C'est pas un problème grave, c'est juste une question. En fait, je ne sais pas si je dois attendre pour me marier après mes études ou si je peux me marier en même temps. Sachant que je me marie avec quelqu'un qui est aussi étudiant et voilà quoi. Ma chérie, tu le connais d'où? On s'est rencontrés à la bibliothèque. Quand ma chérie, quand ma chérie, je peux même pas frapper mes genoux, j'ai mal. Vas-y, dis-moi quand. Il y a pas très longtemps. Et donc, Habibti, il y a pas très longtemps, tu étudiais quoi?
J'ai étudié droit. Première année. Ouais. D'accord, tu veux faire quoi comme travail plus tard? Bah, avocate, un truc comme ça. Avocate, un truc comme ça. Oui. Barkallah. Donc du coup, avocate, un truc comme ça. بغيت نسولك un question حبيبتي ما ديرهاش مني قلة الصواب. Oui. En termes d'études, c'est simple, c'est facile? Non. C'est pas facile, Yaki. Du coup, je devrais attendre. Ah, mais j'ai rien dit. Et où il fait quoi comme étude? Informatique. D'accord, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, il a la possibilité d'avoir un appartement? Non, pas du tout. Ok. Est-ce qu'il a la possibilité de remplir un frigo? Non. Ah, la barakatillah. Est-ce qu'il a la possibilité aujourd'hui de venir te doter? Non, non plus. D'accord, à la barakatillah. Mais est-ce qu'on a le droit de... J'ai peur que tu dises une connerie parce que je sens que je connais la connerie dans laquelle tu vas t'avancer. On a le dès maintenant. Tu vas la sortir de ta bouche. Est-ce qu'on a le droit de faire un halal en attendant tout ça, etc. Yaki? Oui. Oui. Ishwini fik. علاش يا حبيبه tu veux faire un haram? J'ai pas compris. ما كاينش الحرام. لا ما كاينش الحرام الله يا ودي كاين شي كارت كاينه شي مairie. Donc c'est la mairie et rien d'autre. Écoute-moi bien, le religieux il est suivi de la mairie. ما عندناش هذيك القضيه ديك القيبله. Vas-y, tu regarde, on va te suivre. Tu fais un halal ma chérie. Et là aujourd'hui, tu te vois, t'as ton papa? Oui. D'accord, tabarakallah, tu vas rester chez ta mère et lui va rester chez sa mère, Yaki. على بركة الله غيكون راجلك. Oui. Yaki, avec un ring, enfin une bague, ou zgharit et compagnie, Yaki. Vous allez pouvoir sortir ensemble et tout, etc. Yaki. C'est ça. C'est ça, vous allez partir en week-end, en voyage un petit peu et tout. Yaki. Yek. Et ensuite, mais les radkhli t'appelle le soir, il te dit viens, on descend au drkhli ad bak mdoucha. Ça veut dire quoi ma chérie? Je sais pas. Bah, je vais te dire, Habiba, ça veut dire Hachaka, moi je viens de me faire claquer les seufs. Donc moi, tu vas me claquer les seufs et tu me ramènes chez mon père. Yaki. Eh ouais, D'accord. Ah bah, ma chérie, tu fais un halal. Tu vas avec lui, tu fais ce que tu as à faire et tu rentres chez ton padre. Quand bien même c'est ton mari. Allez louer un studio et reste avec lui ou la vache va chez sa mère. Puisque tu es si pressé que ça. Hezze ta valise ou c'est les Mais est-ce que si par exemple il n'y a pas de... Je sais pas comment on appelle ça. Consommer le mariage. Genre, ma chérie, il n'y aura pas de pas consommer le mariage. C'est toi-même qui vas aller le consommer. Ou hena ou heti. Ou j'ai andi ou gouli liet tfou alik. Donc toi là, tu vas te marier, tu vas taper 5 ans avec le mec sans qu'il te touche. Alors que t'es sa femme. Et si ma chérie, le premier mois, ma tahtish enceinte, je vais vous dire tfou alik. Hena ou heti. Ok. Moi t'as vu, je capte pas. Je comprends pas. Si vous êtes fait l'un pour l'autre et que le gars il te veut absolument et qu'Intia tu le veux absolument, sabar? Sabar? Finissez vos études, vous n'avez même pas de quoi payer un studio. Vous n'avez pas de quoi vous payer une chambre de bonne. Ok, mais en fait le souci c'est que... Comment dire, pour genre se voir plus souvent et tout. Il n'y a pas à se voir plus souvent, tu as des études à faire al-khra. Ok. Il n'y a pas à se voir plus souvent. Qu'est-ce que tu me parles à 19 ans d'aller voir un mec? Et les personnes qui m'ont envoyé des messages, parce que j'ai reçu des messages en privé en venant me parler de halal, oui ma soeur, urtifillah, salam alaykum wa rahmatullah, juste pour te dire que ce que tu es en train de dire, c'est pas bien qaoudé. Toi tu veux que ta fille elle fasse des halal à Valvolo, c'est ton problème. T'as raison. Pas nous. La question c'est quoi? C'est si jamais tu fais le halal, vas-y je te suis dans ton délire. Tu fais le halal. Et tu tapes de ça, etc. Et puis finalement, au bout d'un moment, bah, la vie fait que vous vous embrouillez. Ça arrive des embrouilles. C'est normal. C'est normal. Mais finalement, cette embrouille mène à la séparation. عندك شي كارت.
عندك une preuve de ce mariage. Anna, je te vois dans la rue. Tabarakallah, t'es sortie de l'école, ou tu es avocate, tabarakallah et tout. Et je te vois, et je te veux pour mon fils ou là, mon frère. Et là, j'arrive, je vais me renseigner dans le quartier. Je me dis, excusez-moi, Daria, c'est la fille de qui? Parce que je l'ai pas beaucoup vue. Elle n'est pas dans le quartier, tout ça, etc. Ils me disent, mais si, c'est la fille de Flena et tout ça. Ah, tabarakallah, mashallah, oui, elle est devenue avocate et tout. Oh, tabarakallah, elle est mariée. Non, Rasmito, apparemment, elle est divorcée et tout ça. Et là, nous, on va venir toquer chez toi parce que ça nous dérange pas que tu sois divorcée. Mais lorsque je vais te demander l'acte de divorce, عندك شي ورقة à me présenter? Vraiment, forcément. Et lorsque je vais aller me renseigner auprès de la famille de cette personne en leur disant est-ce que cette fille-là, elle a été mariée à votre fils? Et qu'ils me disent non, on la connaît pas, dit القحبة. Ah ouais, chaud, c'est vrai. Ah bah oui, ah ouais, chaud. Parce que vous vous êtes pas quittés en bon terme. Du coup, ah ouais, chaud, avec quoi, quand bien même tu vas me présenter une photo, tu vas me présenter un henna, tu vas me dire mais si on était mariés, mais si mon père il a dit, mais si regarde mon frère il était moi, je vais dire mais eux ils témoignent parce que c'est ta famille. Et imagine, tu as un enfant, tu tombes enceinte, qadar Allah. Les photos, tu veux que j'en fasse quoi? Des photos Haslov. Moi, j'ai des photos, je fais des pseudo-mariages, des faux mariages, j'ai des robes blanches, j'étais même pas mariée encore. Mes anniversaires, Yallah. J'ai des photos avec mes cousins, tout le monde pense que mes cousins, c'est mes maris. Tous les 4 matins, j'ai un nouveau mari. Donc, qu'est-ce que tu te donnerais à foutre de tes photos? Un papier. Un vrai document. En tout cas, je comptais pas concrétiser tant que déjà j'avais pas ton avis, parce que franchement je trouve que c'est important, tu connais bien. Franchement ma chérie, regarde, tu vois, s'il te veut vraiment, déjà de 1 va faire salat istikhara et pose-toi avec lui, il vient voir tes parents. Anna aujourd'hui, je la veux une kemelo qraïtna et je viens la demander en mariage. Mais donc ça veut dire qu'il devrait venir chez mes parents direct? Il va voir tes parents, il va voir ton père, il porte ses cojones, il lui dit aujourd'hui je peux pas la marier, je suis encore à l'école. Oui. Je veux marier votre fille, j'ai pas envie de la fréquenter dans le haram. T'as des frères ma chérie? Non. T'as pas de frère, t'as ton papa, il est en vie, ok? Oui. Et ouais, ton papa, c'est ton mahram, ma chérie, c'est ton tuteur. Tu veux sortir à Habiba Ma'ah, يمشي معاكم باك. Tu veux sortir, et toi, mets ton papa dans la conversation, هضري معاه t'as 5 ans, c'est pas un problème. Et quand il est prêt, على وقته, على خاطر خاطره. Lorsqu'il est prêt, il vient, يزوج بنتي, وندير لبنتي العرس, وندير لبنتي الحنة, وندير لبنتي ce que tu veux. Une fois qu'il est prêt, il dit هز بنتي من la maison بالفور يا الشيفور. Et là tu lui parles comme tu veux, tu mets ton père dans la conversation. T'as un tuteur, t'as un mahram, et s'il te veut vraiment, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux pas dire, de quoi tu peux pas parler devant ton père, puisque c'est pas haram, c'est pas aïb. Ben franchement, moi j'étais pour ça depuis le début, voilà. Genre de le dire aux parents, parce que enfin moi je veux éviter toute relation haram, je veux l'éviter. Mais quand tu tombes vraiment amoureuse de quelqu'un, surtout que t'es jeune, moi je trouvais pas de solution. La solution, ma chérie, elle est très très claire, elle est très très simple. Vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas vous marier, vous voulez attendre à la fin de vos études. Moi, l'histoire de halal et tout ça, peu importe les avis de ce que vous voulez, parce que certaines personnes m'ont sorti des avis de savants, m'ont sorti des avis de ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de remettre en question ou en doute ces avis-là, mais pour ma part, je trouve qu'ils ne nous correspondent pas et qu'ils ne vont pas dans la même direction que nous. Les enfants sont trop jeunes, les enfants, parce que pour moi, tant que tu as encore un 1 dans ton âge, tu es trop jeune, tu vois, et que tu n'as pas de situation, et que tu ne peux pas subvenir aux besoins de cette famille, allez me faire des halal pour que chacun reste chez soi, me dire non mais au moins ils sont pas dans le haram, arrêtez de vous claquer les seufs. Si vous voulez pas être dans le haram, passez à la mairie. Passez à la mairie et tu vas vivre dans sa chambre chez sa mère avec lui jusqu'à ce que Rabbi sahel alaykoum. Et là tu es sa femme, il y a pas de problème. Oui. Tu te démerdes avec lui. Moi tu prends tes clics et tes claques. Moi si je marie ma fille, c'est pour qu'elle parte. Si quand elle revient, c'est parce que m'talqa. Ou là son mari il est mort. Ouais. C'est tout. Il n'y a pas de elle vient, elle va, elle vient, elle va, elle vient, elle va. Et en plus, sans carotte, sans ouelou. Là, tu veux le fréquenter, il n'y a pas de problème. Ton père, il est en ville. Je fais une conversation avec mon père dedans. Ton père, ma chérie, il ne va pas venir commenter vos messages ou liker vos messages. Il est là et juste dans la conversation. Parle avec lui, texte-le. Il n'y a pas de problème. Tu vas aller voir, vous voulez faire un bowling, vous voulez aller faire du karting, vous voulez aller faire du cinéma, vous voulez faire ce que tu veux. Jusqu'au jour où dès que tu peux, dès qu'il a les moyens de payer juste un studio, c'est j'accepte.
Je te dis, ma chérie, toi, tu acceptes, tu vas aller vivre dans un studio avec lui. Tu me dis, oui, maman, c'est les حبيبة المشطبة بصغاريت. ونهز لبنتي la vaisselle, ونهز لبنتي les couvertures et tout, شغلك منك ليه. Tu veux vivre dans un studio, منك ليه. C'est ton problème. Moi, je te voulais une villa. Toi, tu veux un studio, va, ma chérie. J'avais envie de te demander aussi comment on peut s'assurer qu'un garçon aura des moyens, tu vois, pour subvenir aux besoins, mais il n'y a pas, y a pas à s'assurer qu'il aura les moyens ou quoi que ce soit. C'est lui qui va se donner les moyens. Et après, ça va dépendre si tu veux l'aider ou pas. Par exemple, regarde, aujourd'hui, il gagne 1200 euros. Et toi, tu gagnes 1200 euros. Il te dit, moi, à ce rythme-là, je pourrais te marier que l'année prochaine. Mais si tu m'aides, on peut se marier dans 4 mois. Ok. C'est selon ton choix. Tu lui dis, Khoyana, c'est pas grave, je vais attendre l'année prochaine et voilà, l'année prochaine. Parce que, en fait, après, c'est normal d'avoir des standards, on est d'accord, mais genre, là, les standards, pour l'instant, ils correspondent. Mais ils correspondent parce que tu as 19 ans. Oui, voilà, mais je veux dire, si ça évolue dans le temps, mais que ça me correspond plus, du coup. Eh bien, si ça ne te correspond plus, ma chérie, on en arrive au souci, ce que tu voulais faire. Tu me parlais de halal. Puisque tu vas évoluer et que ça ne te correspond plus, qu'est-ce qu'on fait une fois que tu auras consommé, etc. C'est là où je te dis, chute d'ormek, chute tes jambes, et Arti, une fois que, si jamais vous évoluez dans la même direction, Allah yahnekoum. Si vous n'évoluez pas dans la même direction, Allah yahnekoum aussi. C'est tout. Enfin, pour ma part, il n'y a que ça. Moi. Mais pour toi, donc les parents doivent être au courant, genre même s'il n'est pas question de halal, genre si j'aime vraiment cette personne, genre je devrais le dire à mes parents dès maintenant. Oui, ton père, normalement, il aurait dû être dans la conversation, mais puisqu'il veut te marier. Ok. Depuis le début, il aurait dû être dans la conversation. Mais en fait, lui, depuis le début, il veut parler à mes parents, sauf que moi... je veux pas que tu viennes parler à mes parents. Je veux que mon père il soit dans la conversation. Ah, ok. Moi, venir parler à mes parents juste pour parler à mes parents, t'as cru que je m'appelais Joséphine ou quoi? Tu veux non, quoi? Oui, ben en fait, on va venir. Mais parler de mariage, tu n'as pas les moyens. Ah, oui. Tu n'as pas d'argent. Tu ne peux pas quitter l'école. Ça veut dire quoi? Imagine, ma chérie, tu tombes enceinte. Et là, la situation, elle devient un peu plus compliquée. Il y en a un de vous qui doit quitter l'école. Lui, il ne pourra pas continuer ses études alors qu'il doit subvenir aux besoins d'un foyer. Tu crois que ta mère, quand elle t'a marié, ou là, ton père, quand il t'a marié, ils t'ont marié pour que tu tombes enceinte chez eux? Non. Ah bah, ils t'ont marié pour que tu viennes الدنيا روينة. genre تهزي الدري comme ça حطها لي انا تماك انا حبيبه انا زوجتك باش تمشي تقاودي عند راجلك. Ouais, c'est clair. J'ai pas envie que tu restes ici انا عندي جالسه لي على راسي خيط الزيت الريط avec lui. Donc, du coup, mettre le père au centre de la discussion et... Totalement, et patienter tranquillement. Et lorsque vous avez une situation financière stable, c'est... Pas de souci. Oui, bah, merci beaucoup, Anne. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Et ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. Le plaisir est partagé. Et barakallah fik. Prends soin de toi, Habiba. Bisous. Bislama. Toi aussi, merci beaucoup. Bye. Au revoir. Au revoir. Les gars, ne rigolons pas. ما تشفاوش فيها elle a 19 ans, c'est une belle elle est encore petite, elle a le droit. العيب والعرف les trentenaires qui sont en train de se foutre de sa gueule alors qu'elles sont pires qu'elle. Wallah, العيب والعرف ces filles là. Vous êtes en train de foutre de sa gueule alors que tout le monde c'est pire. Elle a 19 ans, poser la question. Elle se dit on fait quoi? Quand t'as 30 ans et tu viens tu me fais des halal à Valvolo ou Rada Jaya. Hein? Non, elle a 19. Si elle est con, ben, normal, elle a 19 ans, elle savait pas. Celle qui sait, on fait quoi? Celle qui passe son temps à regarder Rowena les lives où tout se met, hein? Voilà. Donc on vient, on se fout de sa gueule. Y a pas de problème. Je suis ok. Mais elle a 19 ans. Elle a 19 ans. Le premier gars avec qui elle parle, donc c'est normal. En plus, le gars il est venu lui a parlé mariage. Alors là, voilà, c'est normal. Normal. On est tellement en train de autour d'elle, elle voit que des mariages, elle voit que des trucs Insta, waouh, c'est amazing, on se tient la main, oh là là, photo sur la plage, elle voit que ça. C'est normal, elle se dit la finalité de la vie, c'est le mariage, la finalité de la vie, c'est les enfants, la finalité de la vie, c'est ceci, et je vais pouvoir allier les études, et je vais pouvoir allier ceci. Je ne dis pas que c'est pas possible. Attention, encore une fois, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Il n'y a aucun souci à faire des études et se marier et tout ça, etc. Mais il faut prendre en compte tous les paramètres.
Ça veut dire qu'est-ce que vivre ensemble avec les études, comment faire, comment hadi, comment hada, comment hadi. C'est mettre votre couple à l'épreuve, c'est mettre votre vie à l'épreuve, mettre vos familles à l'épreuve. Si vous avez des enfants, ça va être une épreuve aussi. Donc, est-ce que vous êtes OK avec tout ça? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que vous allez avoir les épaules? C'est pas juste oui, 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 et une fois qu'on est dedans, on fait quoi? On commence à bégayer, on commence à parler jap. Parce que moi, personnellement, tu viens, tu me ramènes ton gosse. Mago, moi, je t'ai pas dit, t'as vu, moi, je kiffe, je viens, je vous dépanne, y a pas de problème. Mais si tu crois que je suis une issue de secours, flemme. Parce que vous venez, ouais, mais nos parents vont nous aider. Vos parents, ils ont pas la santé. Nos parents, ils ont pas la santé. Quand les enfants, ils sont tout petits et que nos parents, ils ont 70 ans. Encore quand l'enfant, il est grand et que l'enfant et le parent a 70 ans, ça passe encore. Mais quand il est tout petit, etc., et tout, il faut s'en occuper. Ta mère, elle vient de te laisser partir. Tu viens, tu me rajoutes encore un marmot. Tu me dis, élève-le, je viens de t'élever toi, le khara, je t'ai donné. Non, mais parce qu'ils aiment trop voir nos petits-enfants. Oui, un week-end. De temps en temps, joue avec eux. Pas H42, il vit là, le gamin. C'est tout. Et encore, tu vois, tu me dis, je sais pas, hey, on a pris, c'est une décision avec le parent. Le parent, il est OK avec ça. Mais la majorité du temps, vous prenez des décisions sans le parent. Mais ce qui est normal, parce que c'est votre vie. Je vais pas demander à mon père et ma mère s'ils sont OK pour que j'ai un enfant, alors que j'ai un mari. Mais par contre, si je prends la décision de faire cet enfant et de le laisser chez mes parents ou mes beaux-parents, ah là, bah non, là, il faut la vie de tout le monde. On fait pas un gosse comme ça. Voilà, on compte avoir un enfant, mais est-ce qu'on peut compter sur vous pour le garder ou pour le laisser chez vous? Parce qu'on va travailler, parce que ceci, parce que cela, parce que hadi, parce que hada. Certains pensent que c'est automatique. Ben non, ben c'est son petit-fils en fait. Ouais, et ton petit-fils, ton neveu, ta nièce, que j'en ai rien à foutre, j'ai pas de vie. Oui. Allô? Allô? Oui, c'est vrai. Alaykoum salam, ça va? Oui, ça va. C'est pas moi qui voulais te parler, c'est mon ami, du coup, je te la Y a passe. pas de problème, petit. Bonjour son ami. Coucou, ça va? Alhamdulillah, et toi, dis-moi tout. Oui. Alors, je t'explique. En fait, l'histoire, elle est un peu longue, mais je vais aller vite fait, bien fait. En gros, j'étais rentrée au Maroc l'année dernière, enfin, cette année, quoi. J'ai rencontré un garçon là-bas. Tout s'est bien passé. Il a voulu faire... il a voulu venir chez moi. On a fait une khotoba. Ça se passait bien pendant un temps. Ensuite, j'ai dû rentrer en France. Et lui, il habite du coup au Maroc.